Nous revenons toujours dans le cadre du bilan du chapitre sur le barycentre de points en seconde scientifique, mais cette fois-ci avec comme objectif démontrer que des droites sont concurrentes. On dit que des droites sont concurrentes lorsqu'elles se rencontrent en un point. Le principe, il est là, donc c'est de montrer qu'un des points appartient à la fois aux différentes droites. L'outil reste toujours l'associativité du barycentre. Voilà l'exercice d'application proposé. On considère le quadrilatère ABCD et G le centre de gravité du triangle ABC. Soit I le milieu du segment AB et J celui de BC. P est le barycentre de A1, D3 et K celui de C1, D3. Soit le point R, barycentre de A1, B1, C1 et D3. La première question, elle est là, elle consiste à placer les points P et K et en deux de démontrer que, d'abord, en petit a, que R est le barycentre des points G et D affectés de coefficients à déterminer. En petit b, R est le barycentre de J et P affectés aussi de coefficients à déterminer. Et en C, R, celui de I et K affectés de coefficients aussi à déterminer. En 3, il s'agit de déduire de ce qui précède, que les droites GD, JP et IK sont concurrentes. Bien, alors, passons à la résolution. En 1, on me demande de placer les points P et K. Donc, P étant le barycentre de A1, D3, j'en déduis l'égalité vectorielle que voici, que le vecteur AP est égal à 3 quarts de AD vecteur. C'est la formule de construction du point P. Et que K étant aussi le barycentre de C1, D3, j'en déduis aussi que CK vecteur égale 3 quarts de CD vecteur. Donc, la relation de construction du point K. Alors, allons voir la figure. Nous allons commencer par construire le quadrilatère ABCD, puis I, milieu de AB, et J, celui de BC. Ensuite, nous avons construit le centre de gravité du triangle ABC, qui n'est rien d'autre que l'intersection des médianes de ce triangle. Alors, deux médianes suffisent. Donc, je vais partir de la médiane issue de C et de celle issue de A. Le point de rencontre donne le centre de gravité du triangle ABC. Voilà donc ces points construits. Maintenant, allons construire les points P et K. AP vecteur égale 3 quarts de AD vecteur. Nous allons prendre les 3 quarts du vecteur AD et nous plaçons le point P. De même, 3 quarts du vecteur CD donne ceci, donc on place le point C de sorte que C quart soit égal à 3 quarts de CD vecteur. Voilà, donc